Bon, faut que j'arrête ça tout de suite parce que je vais avoir des problèmes de droit d'auteur. Hello, coucou mes petites moules, c'est jeudi, j'espère que vous allez bien, nous sommes partis pour une petite vidéo. Il faut que j'arrête avec ce bug. Une petite vidéo sur un film que j'attends depuis des mois. Et j'ai à préciser, vous aurez vu dans le titre de cette vidéo, il y a du spoil. Si vous regardez cette vidéo, je considère que vous avez vu le film, donc ne venez pas me faire chier dans les commentaires en mode « Oh mais t'as dit pourquoi tu parles de ça, moi j'ai pas encore vu le film !» Et ben voilà, t'es prévenu, si t'as pas vu le film et que tu veux le voir, et ben tu regardes pas cette vidéo, ou alors tu la regardes après avoir vu le film et tu fais pas chier. Voilà, ça c'est dit. Donc, nous sommes partis pour une vidéo sur Avengers Endgame et j'ai fait la petite décoration. Bon, j'avoue, j'ai un peu exagéré, j'avoue, c'est un petit peu kitsch, mais je m'en bats les steaks. Voilà, et puis bon, j'ai pas mis tout, je sais, je sens qu'on va me dire en commentaire, mais je dis, t'as pas mis tous les Avengers. Je sais qu'il en manque, je vous laisse le plaisir de dire ceux qui manquent en commentaire. Je sais qu'il y en a qui vont essayer de les énumérer, donc voilà, je vous laisse ce plaisir-là. Donc, voilà. Donc Avengers Endgame, un film qui s'adresse en fait à ceux qui ont clairement vu Infinity War. Si vous n'avez pas vu Infinity War, vous ne saurez pas, vous ne comprendrez pas tout Endgame, ça c'est clair et net. Aussi, autre disclaimer qu'il faudrait que je fasse, donc cette vidéo je ne l'ai pas écrite, je l'ai fait complètement spontanément et à chaud parce que j'ai vu le film il y a quelques heures maintenant. Autre chose aussi, je ne suis pas une grande cinéaste, c'est-à-dire que moi je m'y connais pas en cinéma, je m'y connais pas en magnifiques plans. Vous aurez juste mon avis, mon impression de personnes lambda qui a été voir un film, voilà, tout simplement. Maintenant mon avis va être fortement erroné parce que j'aime beaucoup Marvel, même si je n'ai jamais lu les comics, d'ailleurs peut-être que je le fasse, mais voilà, j'aime beaucoup les films, j'aime beaucoup les personnages, donc voilà, d'ailleurs mon préféré fait partie de ces 5 Avengers, il y en a 2 ici qui sont vraiment mes préférés, et vraiment pour que vous ayez une petite idée de mon préféré, je crois qu'il est quelque part dans mon décor, je vous laisse le trouver. Donc, Avengers Endgame, j'ai beaucoup de choses à dire sur le film, mais à la fois pas beaucoup de choses. Déjà, voilà, je l'ai vraiment bien aimé. Il y a vraiment... Donc ce film a répondu à toutes mes attentes. Oui, vraiment, il a répondu à toutes mes attentes. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un bon équilibre entre les scènes de bagarre, les scènes assez épiques, entre les scènes un peu infiltration, les scènes romantiques, les scènes... où t'es genre en mode oh non, je suis trop triste, et les scènes où t'es en mode oh vas-y, casse la gueule, enfin voilà, vous avez compris les scènes, voilà, il y avait vraiment un bon truc. Le film a duré plus de 3 heures et je n'ai pas vu ces 3 heures passer, c'était vraiment complètement digeste par rapport à des films parfois que j'ai trouvé un peu plus indigeste. Par exemple, j'avais trouvé que dans Les Gardiens de la Galaxie 2, il y avait certaines longueurs en fait dans ce film que dans Endgame j'ai pas retrouvé en fait, et franchement c'est vraiment cool. Il y avait aussi des moments très très nostalgiques, j'ai vraiment beaucoup aimé. Un moment par exemple aussi qui m'a rendu un petit peu, moi j'étais en mode oh mais c'est horrible, c'est au tout début du film, c'est la première scène en fait où Clint il est avec ses enfants et sa femme, et en fait on voit que c'est à ce moment-là, c'est le moment où Thanos fait le snap. Et on voit que c'est... Non, enfin, pas Snapchat, ah non, Thanos n'est pas sur Snapchat. Coucou. Non, où il fait le snap en fait avec les gants et les pierres, et où on voit toute sa famille qui disparaît sauf lui. Et en fait, j'ai pas pu m'empêcher de me mettre à sa place et de me dire mon dieu, si j'étais à un pique-nique dehors avec mon mari et ma fille et qu'il disparaissait comme ça, mais je serais vraiment trop mal. Donc voilà, chose déjà... aussi, donc je vais pas faire dans l'ordre chronologique du film parce que je vais faire quand les scènes me reviennent comme ça, parce que sinon je vais juste... ça va être moins spontané en fait, et je préfère gagner mon côté spontané dans le film. Donc aussi, autre chose, que... un seul truc peut-être que je regrettais en fait, c'est qu'il n'y ait pas plus... c'est que le personnage de Captain Marvel, donc cette petite nièce ici, n'ait pas été plus présent, enfin qu'elle n'ait pas été plus présente dans le film. Maintenant, au départ j'étais en mode mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Et en fait, quand j'ai regardé la vidéo de JDG, donc je vais la mettre dans le petit en à droite par là, donc JDG a un peu expliqué pourquoi, et c'est vrai que je suis d'accord avec lui, en fait je pense qu'il voulait juste nerfer en fait
les pouvoirs d'Avengers, parce qu'en fait, faut bien vous dire Captain Marvel, non, peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, Captain Marvel, je pense qu'en fait, c'est la plus forte de tous les Avengers, elle fait littéralement ce qu'elle veut, il y a un moment, au début dans les premières minutes du film, on voit Iron Man et Nebula. Donc Nebula, c'est la fille de Thanos, en fait, celle qui est toute bleue, pour ceux qui... enfin voilà, de toute façon, si vous avez vu le film, vous voyez qui c'est Nebula. Le passage où on voit, donc ils sont en train de dériver dans l'espace, on voit Captain Marvel qui arrive et qui, coucou, en mode, avec le vaisseau. Donc oui, pour moi, c'est une des plus fortes. Elle arrive à respirer dans l'espace, elle fait tout, voilà. Il y a même un moment dans la bagarre, en fait, donc vers la fin du film, où on voit Thanos qui se bat contre Captain Marvel, et à un moment, il lui met un coup de boule, elle est en mode... Hey bitch, enfin, elle réagit pas, donc, et c'est juste quand il a pris une des pierres, en fait, qu'il a mis dans son poing, et qu'il a mis une droite qu'elle vole, et là, oui, là, elle se prend un gros coup de poing dans la face, mais sinon, enfin voilà, et donc je peux comprendre qu'il ait pas fait intervenir tant que ça pour un peu nerfer, parce que, bah, juste, je pense que le film aurait été réglé en 2 secondes si, en fait, il y avait Captain Marvel dès le début. Donc aussi, bon voilà, je le redis, si vous n'avez pas vu le film, vraiment partez maintenant parce que je vais lâcher un gros spoil. Donc il y a 2 Avengers qui meurent dans le film, donc le premier à mourir c'est Black Widow, donc c'est elle, mais je veux pas préciser qui c'est parce que de toute façon vous avez vu le film. Donc Black Widow, quand elle meurt, je dois vous avouer que je m'attendais à ce que ça soit elle qui meurt. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc y a elle et Clint qui vont chercher la pierre d'âme, et donc le gars dit une âme contre une âme, donc elle se sacrifie, donc on voit une scène en fait où il y a elle et Clint qui se bagarrent en mode non c'est moi qui vais aller me suicider, non c'est moi qui vais aller me suicider, et je peux comprendre en fait que ce soit elle qui ait été, c'est peut-être horrible ce que je vais dire, et j'en suis désolée si je choque certains, c'est mon impression à moi. Black Widow n'avait pas de famille en fait, mis à part, elle connaissait même pas le nom de son père en fait, vu que c'est le gars qui lui dit, est en mode ah mon père s'appelait comme ça, enfin elle le dit qu'elle connaissait pas le nom de son père, ou de sa mère, je sais plus ce qu'il dit le gars. Ah mon dieu, j'ai beaucoup de soleil d'un coup, j'irai dit littéralement, je suis Jésus-Christ, n'importe quoi. Donc elle avait pas de famille, elle avait pas d'enfant, elle avait pas de mari, elle avait pas vraiment d'attache en fait, mis à part ses amis les Avengers, donc je pense que si j'avais été, c'est horrible ce que je vais dire, mais si je devais faire un choix entre le monde et ma vie, je pense que je ferais ma vie en fait pour sauver le monde dans ce cas-là. Donc je peux comprendre son choix par rapport à Clint qui lui a une femme et des enfants, a une famille en fait. Donc voilà, maintenant je ne dis pas que les gens sans famille doivent se suicider, loin de là, je ne retirerai pas hors du contexte ce que je viens de dire, ok, je ne dis pas ça, je n'incite personne de suicide, c'est horrible. D'ailleurs bientôt vous aurez une vidéo qui parle de dépression et de suicide sur la chaîne, donc voilà, je tiens quand même à le préciser. Donc voilà, donc je peux comprendre son choix à elle d'avoir fait ça, de se dire bah voilà, Clint il a une famille, moi j'en ai pas, bah voilà, je vais me sacrifier pour sauver le monde, voilà, je peux comprendre ce choix. Donc autre chose, mon dieu, j'irradie vraiment, il y a beaucoup trop de soleil dans cette pièce, je suis désolée. Surtout qu'en plus j'ai même plus de rideau, donc il n'y a vraiment plus rien pour nerfer le truc. Donc deuxième Avengers à mourir, donc c'est vraiment sur la toute fin du film en fait. C'est Iron Man, et je dois vous dire que j'étais dans le mal le plus complet parce que donc en fait j'ai Iron Man est mon Avengers préféré. Maintenant j'aime beaucoup Captain Marvel aussi parce qu'elle est très forte, elle est pas spécialement charismatique mais elle dégage quand même un truc en fait. Pour moi c'est une fille un peu comme toutes les filles sauf qu'elle est super forte en fait, sauf qu'elle est super badass. Et j'ai quand même pas mal aimé le film Captain Marvel là, donc j'ai bien aimé l'évolution du personnage en tant que tel, donc voilà. Donc voilà, ce sont mes deux Avengers préférés, et je vous avoue que sur la fin, quand j'ai vu Iron Man mourir, mais j'étais en mode oh non, non, mais tu peux pas, et quand il y a Pepper Potts qui est en mode oui vas-y repose-toi, et qu'elle l'embrasse, t'es genre mais non, mais surtout qu'en plus on voit qu'Iron Man en fait depuis Infinity War où il y a Thanos qui a fait le snap, il a refait sa vie Iron Man, il s'est marié avec Pepper Potts, ils ont eu une adorable fille, d'ailleurs j'ai adoré les scènes où il était avec sa fille ou sa petite fille, elle lui dit ouais je t'aime au moins 3 fois 1000, enfin c'est trop mignon. Voilà, Morgane elle est toute choupie,
Voilà, et puis c'est vrai que c'est assez marrant de voir Tony Stark, qui était un gars fou de technologie, fou d'invention, devenir un genre de baba cool, dans une petite cabane en bois au bord de l'eau, enfin voilà, une belle cabane en bois, faut pas déconner, c'est Iron Man quand même, hein, les gars, mais voilà, c'est vrai que c'est le revirement du personnage est assez drôle en fait, et c'est vrai que se dire mais waouh, voilà, et surtout qu'en plus tu le sens qu'il va mourir, c'est ça le truc, tu le vois arriver. Parce que donc il y a Doctor Strange dans Infinity War qui dit à Iron Man, bah voilà, on a une chance sur 14 000 de gagner contre Thanos. Et quand Iron Man lui dit, oui mais c'est dans quelle chance, c'est dans quelle... Est-ce que c'est la... Enfin, plus tard en fait dans Endgame, Iron Man demande à Captain America, non c'est pas lui, allez je suis con moi, Doctor Strange, voilà, est-ce que c'est le moment où on gagne? Il dit je peux pas vous le dire, et maintenant bah, on sait qu'on peut pas le dire parce qu'en fait ça requiert le sacrifice d'Iron Man, et s'il lui avait dit bah, peut-être qu'Iron Man ne serait pas sacrifié, que bah, ils auraient pas tout simplement pas réussi. Donc voilà, et c'est vrai que quand tu vois Iron Man qui zette et qui fait le snap, tu te dis ah mais non mais c'est bon, il va mourir en fait, parce que déjà on voit que Hulk, qui a un métabolisme assez puissant par rapport aux autres, qui encaisse grave en fait lors du truc, enfin quand il fait le snap, tu te dis mais oh là là, il encaisse déjà grave, mais Iron Man qui est un humain, certes avec son armure, mais qui reste comme un être humain, tu dis oui il va prendre cher, mais oui il prend. Et quand on le voit tout cramé comme ça avec son oreille toute calcine, tu te dis oh non, je suis en mode oh non, et quand t'as Pepper Potts qui met sa main à sa poitrine et qui demande à l'armure dans quel état critique, je suis en mode oh non il va mourir, mais non il va pas mourir, je suis comme ça. Et le truc qui est super triste en plus, c'est que j'étais toute seule au cinéma à aller le voir, parce qu'en fait à la base je voulais aller avec Indra, mais il y avait personne qui pouvait garder notre fille, donc ce qui a été assez drôle c'est que bah, au moment où je vous parle là, donc j'étais là il y a quelques heures, bah là maintenant Indra est en train de le regarder maintenant, donc voilà on est allé le voir l'un à la suite de l'autre, là notre fille est en train de faire dodo, là elle commence à dormir, donc elle commence à faire sa nuit, et donc voilà, j'aimerais déjà pouvoir ce qu'Indra me dira en rentrant d'avoir été le voir, mais je vous avoue que voilà, le fait qu'Iron Man meure ça m'a arraché le cœur, j'étais en mode oh, c'est trop triste, non. Et je dois vous avouer que, en tant que fan d'Iron Man, s'il y a bien un objet de collection que j'aimerais trop avoir, c'est... je sais pas si vous voyez, donc sur la fin du film, il y a Pepper Potts qui met des fleurs sur l'eau avec le cœur d'Iron Man, avec marqué la preuve que Iron Man a un cœur, ou que Tony Stark a un cœur. J'aimerais trop... Je sais qu'il y a moyen d'acheter cet objet sur internet, et j'aimerais trop l'avoir dans mon décor pour... Ça j'adore, que je sois trop beau. Je sais qu'il y a moyen d'avoir aussi qui s'allume et tout, enfin j'aimerais trop l'avoir. Donc voilà, je pense que c'est un objet que je vais m'acheter quand j'aurai un petit peu des sous, ou alors que je demanderai à Papa Noël, ou au cloche de Pâques, même si Pâques est passé, voilà, que je demanderai pour un anniversaire, ou voilà, je pense que je vais faire ça. Donc, bah voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Endgame? Donc oui, c'est triste, il y a 2 personnes qui sont mortes. Il y a aussi un moment que j'ai trouvé chouette. Par exemple, un moment que j'ai trouvé mais super, un mode qui m'a foutu, mais j'avais les poils des bras qui étaient dressés, c'est le moment donc où t'as Captain America, Iron Man et Thor qui se battent contre Thanos. C'est vraiment avant la grosse bataille, et que Thanos leur met il leur maroufle la face en fait, il les défonce. T'as genre Iron Man qui est un peu dans les vapes, t'as Thor qui est dans les vapes aussi, et t'as Captain America qui est en mode pas bien du tout, il a son bouclier qui est tout détruit, qui est tout destroy, qui est tout abîmé à un endroit, et bah en fait au moment où il se relève, on voit qu'il se lève en mode j'étais en mode il va mourir, c'est pas possible, il va mourir. Et en fait à ce moment là t'as tout le monde qui se ramène avec la musique et tout d'Avengers et tout, enfin j'étais en mode oh là là, j'avais les règles d'en parler, j'ai les poils de jambes qui se déterrent, ça me rappelle qu'il faudrait que je me rase, donc j'avais vraiment, les règles d'en parler, je suis toute donc voilà, j'avais vraiment des frissons à ce passage là. Par contre il y a un passage que j'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait ça. Maintenant je pense que c'était un petit côté un peu fanservice féminin, parce que je pense que Marvel Studios ils savent qu'ils ont des fans femmes. C'est le côté un moment girl power, où un moment dans la bagarre t'avais Captain Marvel, non Black Widow elle était morte, t'avais la sœur de Black Panther, t'avais enfin toutes les héroïnes du film, t'avais Gamora, Nebula, t'avais toutes les héroïnes du film qui étaient regroupées à un moment en genre on va vous péter la gueule, et j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'elles étaient toutes regroupées, genre t'avais les mecs qui se battaient en partage, et t'avais toutes les filles qui étaient en mode, enfin voilà, je suppose que vous voyez quel passage je parle, et j'étais en mode
pourquoi ils font ça? Voilà. Pour moi, c'était clairement un moment fan service qu'ils ont fait pour faire plaisir aux fans féminines en mode ouais, les filles aussi savent se battre. Enfin voilà, c'est un peu ça, je pense, qu'ils ont voulu faire. Maintenant, voilà, je me demandais pourquoi ils ont fait ça, mais c'était quand même assez fun. Enfin voilà, c'était quand même cool, donc voilà, je veux pas râler non plus. Donc voilà, je réfléchis à autre chose à ce que j'ai à dire. Oui, j'ai beaucoup aimé aussi les moments un peu d'infiltration. Par exemple, quand il y a Tony et... Enfin, il y a Iron Man et Captain America qui vont rechercher les pierres et que ils font gaffe de pas tomber sur eux-mêmes. Ou à un moment, t'as Ant-Man qui rentre dans le corps de Tony pour débrancher un truc, pour lancer... pour faire une diversion et récupérer le Tesseract, mais t'as Loki qui se barre avec, enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ces passages-là. J'ai beaucoup aimé aussi le passage en fait, où comme Loki s'est barré avec, ils doivent trouver une alternative, donc ils vont dans une autre dimension, enfin un moment du espace-temps en fait, pour récupérer le Tesseract, et en fait ils vont dans un hangar, mais je sais plus où c'est, ils vont récupérer le Tesseract là-bas, et en fait il y a Iron Man qui tombe sur son père qui est mort il y a déjà un bail, et il tombe dessus, et en fait, voilà, on sait que son père, donc le père d'Iron Man ne sait pas qu'il est en face de son fils plus grand, hein, donc voilà, pour lui il parle avec un inconnu, et Edward Stark dit ah bah oui, voilà, ma femme est enceinte et tout, donc Tony apprend que sa mère est enceinte, enfin l'attend quoi, et je trouve ça assez touchant comme moment, parce qu'on a vraiment eu droit à un moment entre le Tony Stark, mais le papa face à son père qui discute un peu de paternité, et j'ai trouvé vraiment ce moment là très très touchant, donc voilà. Mais écoutez, je pense les gars, je vais arrêter cette vidéo ici, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez vu le film, évidemment je suppose que vous l'aurez vu, donc n'hésitez pas à me dire quel est votre Avengers préféré, quel moment vous avez adoré dans le film. Bon voilà, vous aurez eu tous mes moments préférés, ceux que je trouve un peu pas bof, mais voilà, qui m'auront un petit peu marqué. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à regarder une petite pub aussi sur YouTube, ça m'aiderait fortement. Donc voilà, je fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, et surtout restez vous-même, ciao ciao.